Alors on va aller chercher le sticker que j'ai prévu pour le cours ici, celui que je vous ai montré tout à l'heure dans l'introduction. Un sticker en JPEG, donc c'est forcément sans transparence, puisque le JPEG ne peut pas avoir de transparence, en tout cas pas le JPEG traditionnel, et on va pas parler du nouveau JPEG que personne n'utilise, le JPEG 2000. Mais c'est important parce qu'on va devoir nettoyer l'étiquette, créer de la transparence dans Photoshop. Donc, le lien, il est là. Mais vous allez pouvoir taper juste ceci dans un navigateur web et vous allez trouver l'image et vous faites un clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà. Donc voilà. J'ai tapé ça dans la barre d'URL d'un navigateur et je tombe là-dessus. Et comme vous voyez, c'est une image du domaine public, donc j'ai choisi une image où je ne vais pas avoir des gens qui vont m'ennuyer pour des problèmes de copyright. Par contre, au niveau qualité du design, c'est extrêmement discutable. Mais bon, on va faire avec. Hein. Voilà. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous. Donc, ça va être un JPEG. On peut en profiter, si vous voulez, pour simplifier le nom. Tant que vous gardez l'extension à la fin .jpg, c'est bon. Voilà. Et donc, dans Photoshop, on va l'ouvrir et l'enregistrer sous le nom coffeesticker01.psd. Mais il faut l'ouvrir, créer de la transparence autour du sticker. Voilà. Ok, donc dans Photoshop, on est dans Photoshop. D'abord on ouvre. Voilà. La version JPEG. Touche F pour passer plein écran. Voilà. Donc ici, comme c'est quand même quelque chose de très infographique, je vais pouvoir utiliser la baguette magique éventuellement pour faire des sélections. C'est pas une photo, c'est des choses très nettes. En fait, c'est du vectoriel, bien sûr, transformé en pixels. Donc voilà. Vous avez la baguette magique. Vous allez cliquer sur le fond blanc autour du macaron. Chez moi, tout se sélectionne, vous savez pourquoi. Exactement, c'est cette fonction qui parfois est pratique, parfois pas. Dans la barre contrôle là au-dessus, pixel contigu. Bon, si la barre contrôle vous la voyez pas, il faut la faire apparaître bien sûr par le menu fenêtre, options dans Photoshop. Elle est quand même bien pratique cette barre du dessus. Donc, pixel contigu est maintenant coché. Je clique, ça désélectionne, je reclique, ça sélectionne uniquement le fond. Palette de calque, on a affaire à un arrière-plan. On ne peut pas modifier, on ne peut pas créer de transparence, donc on va devoir double-cliquer sur à droite là de son nom. Dans la boîte qui apparaît Nouveau calque, il nous propose de créer calque 0, on clique OK. Voilà, il n'y a plus le verrou. Et là, touche suppression sur le clavier et on a de la transparence, les pixels ont été supprimés. Et alors on va enregistrer cette version-là, donc fichier enregistré sous. Je peux garder le même nom, Coffee Logo, mais cette fois-ci l'extension c'est du Photoshop parce qu'il y a de la transparence. Il ne peut plus l'enregistrer en JPEG. Alors, la suite ce sera d'importer donc le sticker sur la tasse. Indépendante de son couvercle, donc non groupé, non associé. Donc ça veut dire que c'est sur celle-là qu'on va... Ça veut juste dire que c'est sur celle-là, pas sur les autres, qu'on va importer le sticker. Donc on va importer le sticker PSD bien sûr, hein, pas la version JPEG, ce serait idiot, sur la tasse qui est
indépendante de son couvercle. On l'a en quelque sorte non groupé. Bien, on va faire ça. Vous sélectionnez donc la partie tasse. Oui, elle est indépendante. Avec la flèche noire, c'est bien ça uniquement qui s'est sélectionné. Tasse. On va dans le menu Fichier, Importer. Et on va importer quoi? On va placer l'image sur le modèle. Laquelle? Donc la PSD. Je vous rappelle que quand vous êtes là, sur le Mac, barre d'espacement vous permet de voir le contenu du fichier. Bon, mais on ne voit pas que c'est de la transparence autour. Alors. Et là voilà. Vous pouvez enregistrer le fichier dimension. Enregistrer sous. C'est chez moi la version 8 du fichier. Et donc voilà, touche F et bouton droit, et je peux admirer le résultat à la lumière, les reflets éventuellement. Tout ça dépend de la matière qui est en dessous, bien sûr. Il y a des matières non brillantes, et alors l'étiquette ne sera pas brillante. Donc, on va positionner le sticker. Donc avec la flèche noire, si on clique sur lui, on peut le bouger. Cliquer et bouger. Le mettre plus ou moins haut sur la tasse. Sinon, on va le redimensionner. Et pour ça, il faut prendre un des carrés et enfoncer la touche Shift pendant qu'on redimensionne. Parce que si j'enfonce pas la touche Shift, vous voyez ce qui se passe. Oui, c'est de haut en bas qu'il faut bouger pour redimensionner. Dans ce cas-là, voilà. Donc, touche Shift, je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. C'est les trucs habituels dans les logiciels Adobe, quoi. Alors, la petite turlute, là, c'est évidemment pour le tourner. Mais dans ce cas-ci, CTRL Z, voilà, j'ai pas besoin de le tourner. Alors, différence entre fond et décalcomanie. C'est deux manières de mettre une image sur un objet. Donc, si vous regardez le panneau propriété pendant que votre étiquette là est sélectionnée. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passerait si on cliquait à côté de l'objet et quand on vient recliquer sur lui? Ben, c'est plus l'étiquette qui est sélectionnée. Essayez de double-cliquer sur l'étiquette. Voilà, c'est sur elle que vous travaillez. Parfait. Donc dans le panneau scène, du coup, on voit que vous êtes dans la tasse et que dans la tasse, il y a la matière de base et l'image là au-dessus. Et donc, ici dans le panneau propriété, c'est ce que je vous disais, on est en mode décalcomanie. Essayez l'autre mode, le mode fond. Donc le mode fond, ben, l'étiquette tente de remplir l'objet. Le mode décalcomanie, ben, il s'applique par projection sur l'objet. Au niveau du redimensionnement, tiens ici, il a oublié le redimensionnement que j'avais fait du coup. Donc ici, il faut être en mode décalcomanie, bien sûr. C'est l'idéal.